être présent aujourd'hui à Déjà, à la 3e édition, on a été sur la liste des 10 meilleurs festivals de cinéma de la Caraïbe. Et cette année, on se rend compte, après 5 éditions, que le public attend Nouveau Regard, que les professionnels l'attendent, puisque les ateliers sont actuellement complets pour 3 ateliers. Donc on est quand même ravis de voir cette réponse qu'on reçoit des professionnels et du public, alors qu'on lance tout juste le festival. Oui, on a des exemples très concrets d'inspiration en termes d'horizon professionnel, notamment d'un jeune qui s'est lancé dans la réalité virtuelle suite à une conférence du festival. Donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a vraiment un rôle à jouer en termes d'inspiration, en termes de nouvelles compétences qu'on offre, puisqu'on est vraiment à l'affût aussi de ces nouvelles formes de cinéma qui allient les nouvelles technologies et le cinéma, comme la réalité virtuelle, comme la 3D, comme la réalité augmentée. Donc c'est des technologies où on ne peut que prendre le train en marche pour faire évoluer notre industrie locale et régionale. Ça dure depuis la première édition en fait. En 2018, on a découvert cette équipe de femmes passionnées par le cinéma qui sont venues nous voir. Et donc quand on nous a présenté ce festival d'un nouveau genre, on a été tout de suite séduits et on les accompagne depuis. Et je pense qu'on va les accompagner encore longtemps. Donc d'une part pour nous, c'était une façon de répondre à cette nouvelle ambition, ce nouveau festival d'une part. D'une autre part, c'est important pour nous d'accompagner, parce que c'est un engagement de Canal+ Antilles, d'accompagner les productions locales, les talents de nos territoires, voilà, tous ces gens qui font des festivals de cinéma pour mettre en avant les œuvres qui sont produites sur les territoires d'outre-mer. C'est la 6e édition de ce festival Nouveau Regard que la région Guadeloupe accompagne depuis le début. Donc nous sommes des partenaires officiels. La région Guadeloupe a à cœur de pouvoir accompagner tous les festivals de la Guadeloupe qui permettent de promouvoir des talents, de faire émerger des talents dans le domaine des cadreurs, des scénaristes, des acteurs. D'ailleurs, cette année, j'ai vu qu'on a la programmation Willem, qui est un jeune Guadeloupéen. C'est pour cela que la région Guadeloupe a à cœur de pouvoir continuer à aider tous les festivals. Nouveau Regard, qui est un festival qui propose des choses différentes, notamment avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mais aussi les intelligences artificielles, qui a toute sa place parmi le panel de festivals que la région Guadeloupe accompagne. Le cinéma caribéen est extrêmement riche. Il s'enrichit d'année en année et là on est toujours bluffé de voir que les films caribéens sont des films qui se répondent entre eux. Ils traitent des mêmes thématiques, pourtant les réalisateurs ne se connaissent pas, ils n'ont aucun lien a priori, mais ils parlent de la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une voix du cinéma caribéen qui doit être entendue et on a besoin aussi de se voir à l'écran et ça fait du bien parce qu'on voit nos histoires, notre culture et du coup on est ravis de pouvoir montrer ce cinéma aux Guadeloupéens dans toute sa diversité et aussi on voit qu'il monte en compétences et en qualité. Et puis là sur le festival, on va, juste à titre d'exemple, donc on va remettre un prix, Révélation Canal+, donc un prix de 10 000 €. Mais ça ne s'arrête pas là, on va diffuser le court-métrage fiction qui sera lauréat ou la lauréate, je précise. Donc on va les diffuser sur nos plateformes, sur Canal+, sur MyCanal, mais on va les accompagner. Parce que l'idée, c'est de les soutenir et les accompagner et faire un bout de chemin avec ces talents. Donc oui, c'est important pour nous et d'ailleurs, c'est un engagement. Canal+ Antilles va renforcer son soutien à la production guadeloupéenne, mais pas que, martiniquaise aussi et guyanaise. Donc ça y est, nouvelle année, nouvelle édition, c'est la 6e. Nous sommes ravis d'être là et puis on vous réserve encore de belles surprises. Donc le festival commence du 29 mars et se termine le 2 avril. Donc nous avons reçu plus de 3000 films pour la compétition. Il y en a 19 qui ont été retenus pour la production caribéenne. Donc cette année, encore de belles surprises, des séances événementielles. Nous avons des séances scolaires, des séances dédiées aux seniors. Nous avons également des conférences, des masterclass. En venant au festival, vous connaîtrez les arcanes de la production, comment financer votre projet. Vous allez entendre parler de podcasts, de scénarios, de séries. Vous allez rencontrer des invités qui sont très pointus dans leur genre. Alors des invités locaux, nous avons Guy Gabon,
la journaliste Barbara Olivier Zandronis, mais aussi des personnes qui rayonnent au niveau du national et de l'international. Amélie Châtelier, qui est déléguée de l'agence du court-métrage, des consultantes. Nous avons un influenceur, Willem, qui bouscule la toile, qui est aussi acteur-réalisateur. Nous aurons des films projetés en avant-première, dont celui de Cédric Ido, qui sera projeté en Guadeloupe, peut-être pas ailleurs. En tout cas, nous sommes ravis, puisque c'est un film qui a aussi été projeté au Festival de Toronto. Donc voilà, plein de belles surprises, de belle énergie. Une équipe qui a tenu à vous proposer quelque chose de formidable cette année encore. Donc n'hésitez pas et venez nombreux. Si vous souhaitez faire émerger des talents, nous proposons une aide à la production en partenariat avec Canal+. Nous proposons aussi une aide à l'écriture afin de pouvoir améliorer vos scénarios. Donc c'est en ce sens que la région Guadeloupe, qui mène une politique en faveur de la culture guadeloupéenne, a à cœur de pouvoir toujours vous accompagner sur tous les festivals. Cette année, on a 2 séances en extérieur. Une séance Attachez vos ceintures à l'aéroport Paul Caraïbes avec notre partenaire aérien Air Caraïbes. Donc, on se met vraiment dans des conditions de décollage. Pour voyager à travers les images. Donc il y aura pas mal de petites surprises aussi que je ne vais pas révéler. Mais c'est une séance qui va être très très sympa, très belle et complètement inédite. Ça s'est jamais fait dans un aéroport. Et la deuxième séance, c'est une séance qui est sur le thème de la discrétion, puisqu'elle est inspirée par le speakeasy, qui est cette période de prohibition où on pouvait découvrir des bars derrière la porte d'un restaurant, d'une pizzeria. Donc là, c'est un cinéma qui sera dissimulé, totalement légal, mais caché et éphémère.